Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Gloire des siècles des siècles. Amen. Alléluia. Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure Si l'Esprit est notre vie, que l'Esprit aussi nous fasse agir. Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure Dans la douceur de son amour, mon bien-aimé s'est endormi, celui que mon cœur Psaume 118, strophe 12. Il est vraiment ressuscité, pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il l'a promis. Alléluia. Il est vraiment ressuscité, pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il a promis. Alléluia. À jamais, Seigneur, ta parole
Rose est ta servante. Si ta loi lui fait mes délices, je périssais dans ma misère. Jamais je n'oublierai tes préceptes. Arrête, tu me vivifies. Je suis bien, sauve-moi, Seigneur. Je cherche tes préceptes. Que les abîmes guettent pour ma perte. Je comprends ton témoignage. De toute perfection, j'ai vu le bout. Car ils sont larges les ordres. Gloire au Fils, au Saint-Esprit. Oh, les siècles, amen. Il est vraiment ressuscité. Pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il a promis. Alléluia. Psaume 14. Toi qui remontes des enfers, accompagné de tous les saints, gloire à toi, Seigneur ressuscité. Toi qui remontes des enfers, accompagné de tous les saints, gloire à toi, Seigneur ressuscité. Seigneur qui entrera sous ta tente, habitera sur ta sainte montagne. Celui qui marche en parfait, celui qui agit en juste, Et dit la vérité de son cœur, sans laisser courir sa langue. qui ne laisse en rien son frère, ne jette pas d'opprobre à son prochain, Méprise du regard éprouvé, mais honore les fidèles du Seigneur. qui jure ses mensonges se défient. Ne fais pas son argent intérêt, N'accepte rien pour nuire à l'innocent, qui fait ainsi jamais ne bronchera. au Fils, au Saint-Esprit. Oh, les siècles, amen. Toi qui remontes des enfers, accompagné de tous les saints, gloire à toi, Seigneur ressuscité. Psaume 15. Garde-moi, Dieu, mon refuge est en toi. Je dis au Seigneur, c'est toi mon bonheur. Seigneur, mon tien consacré dans le béni, ceux qui s'y attachent les pauvres de gloire. Il multiplie leurs idoles, ils courent après. Jamais je ne mettrai leur nom sur mes lèvres. Seigneur, ma part, l'héritage et ma coupe, c'est toi qui garantis mon lot. Le cordon me marque un enclos de délices. Oui, mon domaine est pour moi magnifique. Je bénis
chancelaire. Aussi mon cœur exulte et mes entrailles jubilent. Oui, ma chair reposera en sûreté. Tu ne peux abandonner mon âme aux enfers, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprendras le chemin de vie devant ta face. Et l'unité de joie à ta droite, délices éternelles. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Toi qui remontes des enfers, accompagné de tous les saints, gloire à toi, Seigneur ressuscité. Cantique d'Isaïe 52, page 294. Ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du porteur de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, qui apporte le bonheur, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Une voix élève la voix, ensemble les cris de joie. Parlez-moi les cieux dans les cieux, le Seigneur le lamentation. Éclatez toutes en cris de joie, ruines de Jérusalem. Car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur établit son mal sainteté sur les yeux de toutes les nations. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Duruel, la résurrection du Christ, mystère filial. L'homme sur terre est histoire. Il est dans sa nature de devenir. Il en fut ainsi pour Jésus en sa destinée d'homme, fils de Dieu. Dans le mystère trinitaire, le Père engendre le Fils dans une plénitude instantanée. L'éternité de Dieu est dynamique. Elle est identique à l'instant de cet engendrement infini. Jésus est le Fils depuis son origine, mais son engendrement par le Père s'est déployé à travers la vie et le consentement filial de Jésus pour atteindre tous ses effets dans la mort et la résurrection. Jésus s'était défini comme celui que le Père a sanctifié. Avant sa passion, il déclare « Maintenant, je me sanctifie ». C'est donc que la sanctification n'avait pas encore été totale. La gloire, caractéristique de la filiation, était encore peu visible. Jésus la demande comme si elle était absente. « Père, elle est venue l'heure, glorifie ton Fils. » Être le Fils, c'est être dans le sein du Père, un avec lui. Or, Jésus devait encore aller au Père.
il devait monter jusque là où est son origine. Sa mission s'accomplit dans ce devenir. Je me sanctifie moi-même pour qu'ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. Ce qu'est Jésus de naissance, le Fils, il avait à le devenir dans le consentement au Père qui l'engendre. Comme plus tard ses fidèles, qui, chrétiens par le baptême, doivent encore le devenir jusque dans la mort. Jésus s'est laissé filialiser, devenu obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement exalté. Leur parole a retenti jusqu'au lointain de la terre, et leur message jusqu'aux limites du monde. Leur parole a retenti jusqu'au lointain de la terre, et leur message jusqu'aux limites du monde. La parole du Seigneur gagnait du terrain, le nombre des disciples augmentait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs accueillait la foi. Leur parole a retenti jusqu'au lointain de la terre, et leur message jusqu'aux limites du monde. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque. Ils trouvaient que, dans les secours distribués quotidiennement, les veuves de leur groupe étaient désavantagées. Les 12 convoquèrent alors l'assemblée des disciples, et ils leur dirent :
Il n'est pas normal que nous délaissions la parole de Dieu pour le service des repas. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, qui soient des hommes estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous leur confierons cette tâche. Pour notre part, nous resterons fidèles à la prière et au service de la parole. » La proposition plut à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un païen originaire d'Antioche, converti au judaïsme. On les présenta aux apôtres, et ceux-ci, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole du Seigneur gagnait du terrain, le nombre des disciples augmentait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs accueillait la foi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Nous sommes au début de l'histoire de l'Église. Les premières communautés chrétiennes se mettent en place, la mission est vaste, le nombre de disciples augmente. Les premiers chapitres des Actes des Apôtres nous ont offert l'image d'une vie communautaire simple, harmonieuse, presque parfaite. Une seule ombre est apparue, celle racontée dans l'épisode d'Ananie et de Saphir. Mais voici que dès le premier verset de ce chapitre 6, le rédacteur nous montre une communauté en conflit. Les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque. De quoi s'agit-il? D'une simple question ponctuelle quant à la distribution des secours aux plus pauvres? N'est-ce pas là un problème plus fondamental, impliquant des conceptions et des mentalités différentes? Pour la première fois, le récit des actes fait état de la composition diversifiée de l'Église. Les frères de langue grecque, juifs issus du paganisme, et les frères de langue hébraïque, juifs de naissance. La vie communautaire est donc confrontée à l'expérience de l'altérité, de la différence. Aussi se dessinent des dissensions, des jalousies, des ressentiments. Les différences semblent d'abord affecter l'esprit communautaire et la charité qui en découle. Que se passe-t-il alors? Nous observons les 12 convoquer l'assemblée afin de se mettre ensemble à l'écoute du Saint-Esprit. Par leurs propositions, ils choisissent une répartition des tâches à l'intérieur d'une Église qui reste une. 7 hommes sont choisis. Ils sont remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Benoît XVI, dans son encyclique Deus Caritas Est, nous dit « La diaconia, c'est-à-dire le service de l'amour du prochain exercé de manière communautaire et ordonnée, était désormais instaurée dans la structure fondamentale de l'Église elle-même. » Alors qu'une crise survenait dans l'Église naissante et menaçait la communion et l'unité, voilà que les apôtres, en faisant confiance à l'action de l'Esprit Saint, innovent et découvrent plus profondément la vocation de l'Église. L'annonce de la parole de Dieu, la célébration des sacrements et le service de la charité. Ce sont 3 tâches qui s'appellent l'une l'autre et qui ne peuvent être séparées l'une de l'autre, nous dit Benoît XVI. Que retenir alors pour nous aujourd'hui, frères et sœurs? Il y a certes diversité de dons spirituels, mais c'est le même esprit, nous dit saint Paul. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Le corps ecclésial est riche de sa diversité, pour peu que nous sachions faire de ces différences des tremplins pour croître selon ce que l'Esprit Saint nous inspire.
Il en est de même pour toute communauté, tout milieu professionnel, toute famille. C'est à partir d'une unité forte que peuvent s'inventer des diversités vraies. Que le Seigneur ressuscité nous donne son Esprit Saint pour que nous sachions reconnaître son action et que nous osions progresser avec lui dans l'accomplissement de son œuvre d'amour. Ô Seigneur, je crie vers toi, dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Ô Seigneur, je crie vers toi, dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Seigneur, souviens-toi des enfants abandonnés, maltraités. Ô Seigneur, je crie vers toi, dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Seigneur, souviens-toi des personnes dépressives et angoissées. Ô Seigneur, je crie vers toi, dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Seigneur, souviens-toi des chrétiens persécutés. Ô Seigneur, je crie vers toi, dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia.
en communion avec l'Église mère de Jérusalem, en communion avec nos frères et sœurs pèlerins en Terre Sainte, Dieu notre Père, nous te louons. Avinu Sheba Shamayim, Yitkadesh Shimcha, Tavor Maluteva, Yaseh Lesancha, Kibashamayim Ken Baaretz, Eder Emukenu ten lanu hayom, Usadanu Adayenu, Kefish Esalim Gamalanu Rahimanu, Ve'al Teriyenu, Lidei Sayon, Kiyim Chayesenu Minara. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Regina Celi.